doute en train de vous demander, en me voyant saisir ce micro, c'est qui celui-là? Autant sa moustache me dit vaguement quelque chose, autant l'homme derrière, je ne sais pas. Eh bien, c'est précisément pour cette raison que, solennellement, je tenais à vous présenter mes excuses. Pardon. Pardon de ne pas être Danny Boone, ni Jean-Paul Rouve. J'aurais tellement aimé me présenter devant vous. Sinon, avec le statut de star, du moins avec celui de vedette, d'artiste qui compte, pour pouvoir me faire le relais de l'injustice que vous vivez, que nous vivons, et d'emporter dans le sillage de mes paroles les voix inaudibles de milliers d'anonymes. Et au lieu de ça, eh bien, vous avez qui devant vous? Un moustachu de 3e zone qui a bien peu de chance de renverser le cours des événements, ni de faire trembler la République. Eh bien, qu'importe. Vous l'aurez compris. J'ai un peu honte, oui. Un peu honte de faire partie de cette prétendue grande famille du spectacle qui subit de plein fouet une terrible épidémie. Une épidémie d'extinction de voix. Alors oui, j'en veux aux artistes, oui. J'en veux aux artistes, mais à ceux qui ont un nom. Aux artistes qui ont une carrière derrière eux, qui n'ont plus rien à prouver. Pas parce que je considère l'artiste comme un citoyen supérieur, non, mais parce que l'art et l'artiste s'adressent au cœur des gens, qu'il a pour outil de travail les émotions de l'âme. Parce qu'il sait, ou plutôt, il devrait savoir écouter et comprendre les mots de la société, pour les retranscrire en chansons, en films, en œuvres littéraires, en peinture, en photographie ou autre. Mais sinon, l'artiste, s'il n'est pas ça, il est quoi? S'il ne se fait pas l'écho de la douleur et de l'injustice, qu'il soit humoriste ou dramaturge, Racine ou Jamel, même combat, il sert à quoi? C'est donc bien légitime de se demander où sont passés tous nos artistes. Les gars, les copains, oh, vous êtes où? Vous aussi, vous avez pleuré comme je l'ai fait ce soir-là, devant mes enfants, à écouter le Premier ministre d'une glorieuse nation accuser sa propre fille de 11 ans de l'avoir contaminée. Pour mieux étendre et justifier sa politique de généralisation vaccinale aux enfants. Mais Guillaume Canet, Marion Cotillard, il vous reste encore quelques mouchoirs. Vos yeux ne sont pas devenus totalement secs. Secs de larmes et d'empathie. Stromae, t'es où? Jean Dujardin, t'aurais quand même pas passé trop de soirées interlopes au point d'être devenu sourd aux cris des aides-soignants, des médecins, des militaires, des policiers, forcés de porter atteinte à leur volonté fondamentale, à leur intégrité, sous peine d'être licenciés, de se retrouver à la rue, de courir le risque de se voir retirer la garde de leurs enfants. Cadmerade, alors c'est vrai, t'as oublié les codes. Code civil, article 16, la loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Romain Duris, Karine Viard, lorsque vous irez chercher vos Césars, avant de monter sur scène, vous montrerez votre passe sanitaire aux vigiles ou aux pompiers de service au bas de l'escalier, et puis bientôt accepter, sans broncher, de le montrer tout le temps, pour toute occasion de la vie. Olivier Pi, Philippe Cobert, Isabelle Huppert, Vincent Macken, Emmanuel Béard, Jacques Weber, ne me dites pas que vous n'avez pas pleuré ce 12 juillet lorsque le président de la République d'un respectable pays a exposé sa conception du progrès et qui récidive le 5 janvier en affirmant tout naturellement qu'une partie des citoyens ne sont plus des citoyens. Alors, après cela, vous oserez encore jouer Électre, Macbeth, Antigone, déclamant des vers qui prônent la vérité et la justice, quand on interdit à vos spectateurs l'accès au théâtre au motif qu'ils n'auraient pas reçu 30 microgrammes d'une injection dans leur corps. À quoi bon qualifier le spectacle de vivant si vous tous, vous faites le mort?
Fabrice Lucchini, faut-il que tu aies vécu en compagnie de Jean de La Fontaine depuis 30 ans pour finir le col pelé par le collier d'une laisse idéologique comme le chien apprivoisé de la fable? Michel Fugain, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour vous arrêter au dernier combat. Luc Besson, le dernier combat, c'est pas celui-là. Bernard Lavilliers, tu nous as dit la musique ne fait pas rire les dictateurs. Soit, mais il faut quand même qu'elle soit accompagnée de paroles, cette musique, hein? Alors qui pour les porter, ces paroles? Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, Catherine Deneuve, lorsque vous nous voyez défiler sous vos fenêtres du 6e arrondissement, pourquoi vous ne descendez pas avec nous? Tirez les rideaux n'occultera jamais la réalité de ceux qui sont opprimés. Vous avez peut-être peur. Oui. Peur de quoi? Je ne sais pas. Mais si, bien sûr. Mais oui. Peur de vous afficher dans un cortège de complotistes. Et peut-être pire, de non-vaccinés. C'est ça, Omar Sy, François Cluzet. Ce sont eux, les nouveaux intouchables, les non-vaccinés. Cortège d'infréquentables dirigé de surcroît par un meneur d'extrême droite. La messe est dite, disqualifié. Hop, au rebut, je vous demande de vous taire. Là, j'en profite au passage, monsieur Philippot, pour vous remercier. Oui, de m'offrir une tribune, parce que nous nous sommes même jamais parlé de notre vie. Eh bien, par votre combativité, sans relâche, vous avez forcé mon respect et celui de bien d'autres. Alors, pas des artistes, non. Mais je me permets toutefois, monsieur Philippot, de vous mettre en garde. Ce n'est certainement pas en manifestant tous les samedis, depuis plus d'1 an, en cherchant à éliminer les discriminations et les divisions entre Français, à écouter inlassablement leurs souffrances, ni en vous mobilisant pour obtenir la vérité, que vous allez devenir un vrai fasciste, à qui l'on prête l'ignoble dessein, une fois arrivé au pouvoir, de vouloir supprimer les libertés et surveiller le peuple, d'opprimer les minorités, comme tout bon dictateur qui se respecte. Non, il y a encore du boulot à faire, monsieur Philippot. Alors, oui, c'est tellement plus simple de se blottir dans la chaleur de l'opinion commandée, bien lovée, au milieu de la chorale de la pensée dominante. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Florent Pagny? Ça y est, ils l'ont eu pour de bon, ta liberté de penser? Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, le pass vaccinal, ce serait la liberté, mais laquelle? Celle de pouvoir aller bronzer au soleil? Et pourtant, on est tous d'accord, oui, on est tous d'accord, les enfants, c'est notre trésor. C'est notre trésor, les justifiés dans les films, ils sont là pour protéger les enfants, pas les milliardaires de laboratoires pharmaceutiques. Alors, je comprends pas, toutes ces histoires, tous ces beaux textes, toutes ces chansons, toutes ces leçons de vie, c'est pour de faux. Alain Delon, l'insoumis Monsieur Klein, c'est juste une histoire. Gérard Depardieu, Colonel Chabert, Uranus Germinal, c'est plus que du simple cinéma tout ça. Benjamin Biolay, il restera quoi dans ton héritage? Il n'y aurait donc rien derrière tout ça, hein? Rien au fond des œuvres. La morale de l'histoire, ce quelque chose qui nous dépasse et qui nous relie au vrai, au juste. Tout ça, c'est de la fiction. Eh bien non. La liberté, la dignité, l'humanité, ce ne sont pas que des slogans vides, scandés le samedi par une poignée de connards, hein, Joey Star? Si tu descendais de temps en temps et leur discutais avec ces gens, ces connards, tu verrais qu'on y trouve de la bonté, de l'humanisme, de la solidarité, de la bienfaisance, toutes ces notions pour lesquelles on s'est battu depuis des décennies. Alors je vais faire vite, je vais me raccourcir. Mais les copains, venez manifester, vous allez voir. Ici on danse, on chante. Dernière chose, c'est une expérience pour eux. Tous les comédiens, les comédiennes, vous prenez vos enfants avec vous, face à un miroir. Vous les regardez et vous prenez votre plus belle voix et vous leur dites: vous savez mes amours, papa, il est dans le camp des vainqueurs. Il est dans le camp des gentils, il est du bon côté, celui où l'on bafoue tout ce qu'il y a de moins précieux au monde, hein. La dignité, la tolérance, la vérité, ces vieilles inepties là, pour lesquelles des hordes se sont battues. Il va jouer aux apprentis sorciers maintenant avec vous. Parce que
La bonne santé gratuite naturelle, ça n'existe pas. Pour être en bonne santé, il n'y a qu'un moyen, te faire piquer toute ta vie. Et franchement, si vous y arrivez, c'est que vous êtes vraiment des bons des vrais bons comédiens. Chapeau bas, les artistes.